Christophe Colomb, il est à 500 ans, et c'est la campagne de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Je suis le seul survivant. Le seul. Pourquoi suis-je le seul à être encore en vie? Pourquoi, moi? Pourquoi pas Juan ou un autre? C'est injuste. C'est pas juste! Calme-toi, mon fils. Ta colère est injustifiée. Bonjour, mon père. Cesse de torturer ton esprit, cela ne sert à rien. Viens prier dans mon église. Les courants et les vagues déposèrent miraculeusement Christophe Colomb sur la plage d'un petit port de pêche au sud du Portugal. C'était le village de Lagos. Après le naufrage de son bateau coulé par les corsaires, Christophe Colomb ne retrouva aucun de ses compagnons. Et lui-même, partant à la dérive, perdit connaissance. Pour retrouver ses forces et son courage, il vint se recueillir et prier pendant 10 jours dans la petite église du village. Tu te sens mieux maintenant? Il me semble que tu as réussi à surmonter ton chagrin. Oui, mon père. Mes compagnons se moqueraient de moi s'ils me voyaient pleurer encore sur le passé. Tu as raison. Ça ne sert à rien de ressasser ta peine et d'en oublier le sens de la vie. Tu dois retrouver toute ton énergie, c'est la volonté du Seigneur. Il faut aussi manger à satiété pour retrouver les forces physiques d'un garçon de ton âge. Je vous remercie, mon père. Mais je ne veux pas rester à votre charge plus longtemps. Et je dois rentrer à Gênes pour raconter mon aventure. S'il vous plaît, indiquez-moi le port de commerce le plus proche d'ici. Je veux m'enrôler comme matelot sur un bateau en partance.
Je comprends. Il faut que tu ailles jusqu'à Sagres, qui se trouve à environ 10 lieues d'ici. Sagres? C'est un port très important. Et c'est la ville d'Henri le Navigateur. Henri le Navigateur? Depuis très longtemps, de nombreux bateaux partant de Sagres s'aventuraient sur l'Atlantique. Et à présent, mon père? Après la disparition d'Henri le Navigateur, quelques hommes hardis et courageux ont essayé de continuer son œuvre. Et son arsenal forme toujours de grands navigateurs. Un arsenal qui forme de grands navigateurs? Oui, déjà Henri en avait engagé plusieurs qui explorèrent les côtes ouest de l'Afrique. Et c'est ainsi que, grâce à lui, notre pays fit la découverte de Madère, des Açores, de Rio de Oro, de la Guinée et du Sénégal. En outre, ce prince eut le mérite de favoriser le développement des sciences. Parmi ses élèves et ses disciples, il y eut beaucoup de Génois. Mon père, un homme est ici qui demande à parler à Christophe Colomb. Qui est cet homme? Stefano! Oh, c'est bien toi, Stefano, tu es vivant! Bosco. J'étais sûr que l'autre rescapé, c'était vous. Stefano, comme je suis heureux! J'ai été sauvé et recueilli par un pêcheur du village. J'ai entendu parler d'un autre homme assez jeune que l'on avait repêché sur la plage et qui vivait chez le père Antonio. J'ai tout de suite pensé à vous. Oh, quel soulagement! Je me sentais bien seul. Êtes-vous certain d'avoir retrouvé toutes vos forces? Ne voulez-vous pas rester encore quelques jours? Non, merci, mon père. Grâce à votre bonté et à votre générosité, je suis complètement guéri à présent. Vous avez soigné mes blessures, mais aussi mon âme. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Nous sommes tous les enfants du Seigneur, mon fils. Tu ne me dois rien. Alors, adieu, mon père. Soyez prudents, et que Dieu vous protège tous les deux. En tout cas, pour moi, l'Atlantique. Une fois de retour à Gênes, je ne serai plus marin que sur la Méditerranée. Vous voyez, Bosco, j'aimerais naviguer encore avec vous. Qui sait, il se peut qu'un jour tu fasses partie d'un équipage dont je serai le Bosco. Mais une chose est certaine, je veux aller plus loin sur cet océan Atlantique. Pour l'instant, je n'ai fait que passer Gibraltar. Mais qu'est-ce qui peut bien vous attirer sur cet océan? La Méditerranée est plus sûre et suffit à nos besoins. Enfin, j'aperçois le port de Sagres, là-bas. Quelle ville extraordinaire. Tant d'expéditions maritimes sont parties de ce port pour faire route vers le sud en plein Atlantique. Regarde, Stefano. Dans ce port, nous allons sûrement trouver... Oh. Hé, Stefano! Bosco! Oui, bon, bah si vous continuez à admirer le paysage, on n'arrivera jamais jusque-là avant la tombée de la nuit, hein? C'est vrai, tu as raison.
Oh, hé, Stefano! Ce bateau est formidable! Je n'en ai jamais vu de semblable! Ouais, bon, bah, vous venez, Bosco? Oui, j'arrive tout de suite! Il est pas possible. Bosco! Dis-moi, Stefano, d'après toi, sur ce navire, quel voyage ont-ils pu faire? Mais j'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est un vieux bateau qui se trouve en réparation, voilà. Il s'agit peut-être d'un baleinier. Non, il se dégage de ce bateau quelque chose de particulier. Si vous voulez, vous n'avez qu'à rester ici pendant que je vais en ville. Je vais chercher un capitaine qui pourrait nous enrôler. Très bien, vas-y. La cale n'est pas très profonde. On pourrait pas y charger grand-chose. Ce bateau a été conçu pour être très rapide. Qui va là? Qui a l'impudence de monter sur mon bateau? Oh! Dites donc, jeune homme, qui vous a donné la permission d'embarquer, hein? Je vous prie de m'excuser, monsieur. J'ai été irrésistiblement attiré par votre navire. Il a quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier, ouais. Peu importe qui vous êtes, débarquez et ne remettez plus les pieds sur mon bateau. D'accord, je n'insisterai pas. Mais avant de partir, j'aimerais pouvoir vous poser une question. Quoi encore? Comment appelez-vous ce genre de bateau que je n'ai jamais vu? Il semble avoir été conçu pour naviguer à grande vitesse. Il n'est pas très large, il doit aussi être très léger. Vous n'avez jamais entendu parler des caravelles? C'est une caravelle? Voilà un navire qui doit être très rapide. Mais on ne peut pas y transporter une grosse cargaison. Une cargaison? Je vous serais reconnaissant de ne pas confondre mon bateau avec une vulgaire caraque. C'est une caravelle. Et une caravelle, c'est un bâtiment uniquement destiné à l'exploration. Souvenez-vous-en! Uniquement l'exploration? C'est peut-être difficile à concevoir pour un esprit simple, mais une caravelle n'a rien à voir avec ces bâtiments de commerce lents et ventrus. Ce bateau a été jusqu'en Afrique. Nous faisions toujours route vers le sud, et s'il nous arrivait de découvrir un fleuve ou un bras de mer, nous pouvions l'emprunter et visiter ainsi l'intérieur des terres. Je comprends mieux son utilité et pourquoi il devait être aussi léger. Et ces voiles sont triangulaires, nous appelons ça des voiles latines. Latines? Mais une voile de misaine et des petits et grands phoques ne seraient-ils pas plus efficaces? Jeune homme, vous avez l'air d'être un expert. Vous avez raison. Ils sont efficaces avec un vent en poupe. À l'époque où Henri le navigateur partit pour la première fois en expédition vers l'Afrique, les bateaux possédaient des voiles classiques et tout le monde s'en contentait. Mais quand le vent souffle de côté, les voiles latines sont plus utiles. Et les côtes d'Afrique sont balayées par un fort vent d'ouest. J'ai l'impression que vous vous intéressez à la navigation. Oui. Bosco! Où êtes-vous? Bosco! Si je comprends bien, vous êtes marin. Je m'en suis douté depuis le début à cause de votre intérêt pour mon bateau. Dans votre attitude, j'ai senti l'air du grand large. Je me présente, Christophe Colomb. Oh, est-ce que vous êtes génois? Oui. Bosco! Excusez-moi d'avoir été un peu long, hein, mais... Stefano, alors, est-ce que tu as trouvé ce qu'on cherchait? Oui, ben je me suis rendu dans le quartier génois et j'ai trouvé une compagnie maritime. Malheureusement, le patron était sorti et je n'ai vu qu'un de ses assistants. Le patron est, paraît-il, un vieil homme flétri et têtu. Il porte une longue barbe blanche. Ah, c'est lui. Oui, je suis le vieil homme têtu que tu cherches. Je suis confus, là, monsieur, là. Je vous présente le marin Stefano. Malotru, tes manières sont celles d'un rustre. Aujourd'hui ou demain matin au plus tard, nous avons un bateau qui doit faire voile vers Kio. C'est un bâtiment anglais. Nous allons essayer de négocier avec le capitaine.
Mais je suis sûr qu'il acceptera volontiers. N'importe quel bateau se rendant en Méditerranée vous embarquera à son bord. Ça y est, on va pouvoir enfin rentrer à Gênes. Oh, vous ne trouvez pas ça formidable, Bosco? Qu'avez-vous l'intention de faire à Gênes? Je chercherai à m'enrôler sur un bateau. Mais l'Atlantique, je ne veux plus qu'on en parle. La route de Kyo est la seule qui me convienne dorénavant. Tu choisis la facilité. Est-ce qu'il en va de même pour toi? Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est une carte de l'Afrique qui date de plus de 10 ans. Cette carte a plus de 10 ans? Vous voulez dire qu'il y a 10 ans, on avait déjà exploré aussi bas les côtes ouest de l'Afrique? J'en suis très surpris. C'est pourtant vrai, et depuis on est allé encore plus bas, plus au sud. Pendant que certains pays se contentent d'envoyer barboter leurs marins dans la Méditerranée, le Portugal, lui, a toujours été plus loin. Cette carte est l'héritage qu'Henri le Navigateur a laissé à son pays. Parlez-moi encore d'Henri le Navigateur. Est-ce que vous l'avez connu? Bien sûr que je l'ai connu. Je n'ai pas toujours dirigé une compagnie marchande, vous savez. J'ai pris part à de nombreuses expéditions maritimes en tant que capitaine. À l'époque où Henri le Navigateur fit ses premiers voyages, j'étais encore simple marin. J'ai eu le grand honneur de naviguer avec lui. Le prince Henri était un grand explorateur et il favorisa le développement des sciences. Je me souviens du temps où il était encore vivant. Dans le chantier naval, il se construisait souvent 5 caravelles en même temps. Il fit tout d'abord construire un arsenal ici, à Sagresse. Ensuite, il engagea plusieurs navigateurs, et ce fut le début d'une longue série de voyages et d'explorations. Henri le Navigateur découvrit Madère et les Açores, et ces îles furent de nouveaux points de départ pour ses expéditions. Et pour finir, il se lança sur le littoral occidental de l'Afrique. Il voulait découvrir de nouvelles terres. Oui, et le plus intéressant, c'est qu'il avait découvert que la côte africaine remontait vers l'est à un certain endroit. La côte remonte vers l'est? Cela voudrait dire que l'on pourrait contourner ce continent? Exact. Et en continuant plus loin, nous finirions par atteindre les Indes. Ah mais oui, mais alors, mais non, parce que plus bas, ce sont les mers tropicales, monsieur. Et il paraît que dans cette région, le soleil vous brûle la peau comme un enfer. Hein? Ce sont des missionnaires un peu balourds qui font courir ces histoires. Nous connaissons la vérité. Il y a 5 ans, Lobo González a passé l'équateur avec toute sa flotte. Et pas un seul de ses marins n'a été brûlé vif. Je ne savais pas qu'on avait déjà navigué si loin. C'est pourtant bien le cas. Si seulement j'avais encore ton âge. J'équiperai un bateau et je partirai pour le sud. Je tenterai de perpétuer la renommée des navigateurs génois de par le monde. Oh, j'allais presque oublier. Je voulais vous demander où se trouve ce fameux arsenal. J'aimerais le visiter. Arsenal, la Villa do Infante est toujours debout. Mais tout ce qu'elle contenait a été transporté à Lisbonne. Elle est vide. Tout est à Lisbonne? Vous êtes certain qu'à Sagresse, il ne reste vraiment rien? Il ne reste qu'une seule chose. Et je la porte jalousement en moi. Je peux baisser le prix des légumes, mais pas celui de la laine et du miel. Vous ne pouvez pas comprendre. Les marins d'aujourd'hui ne sont plus que des marchands. Que voulez-vous dire? Ils n'ont plus le goût de l'aventure. Le goût de l'aventure? Henri le Navigateur nous disait toujours « Marin, avant toute chose, gardez en vous la passion et le goût de l'aventure, et vous pourrez naviguer vers un monde inconnu. » La passion et le goût de l'aventure pour naviguer vers un monde inconnu? Il disait aussi, on se souvient d'un marin, comme d'un grand navigateur lorsqu'il a su aller à la limite de ses capacités. Aller jusqu'au bout de ses capacités? Le navire battant pavillon anglais est taqué, il transporte de la laine. Oh, Bosco, nous allons enfin rentrer au pays. Après tout ce que je viens de vous dire, vous gardez tout de même votre esprit commerçant typique aux Méditerranéens. Et voilà ce que sont devenus les marins génois. Bon, allons parler à ce capitaine. Bosco, vous venez? Il faut donc se rendre à Lisbonne pour pouvoir se mettre au courant des nouvelles techniques de navigation? Oui, c'est exact. Maintenant, tout se fait là-bas. La construction, la réparation et toutes les recherches.
Ma première expérience sur l'Atlantique fut un échec, mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux connaître ce vaste océan. Bosco! Je l'ai su à la minute même où je t'ai vu. Tu es un vrai marin génois, comme j'en ai connu autrefois. Si tu veux embarquer sur un navire qui va à Lisbonne, il y en a un qui part ce soir. Merci, j'embarquerai ce soir. Vous voulez aller à Lisbonne? Toi, tu rentres à la maison, Stefano. J'irai seul à Lisbonne. Il faut que je voie de mes propres yeux l'œuvre qu'Henri le navigateur avait commencée. Il y a tellement de choses que je voudrais connaître. En 1476, au mois de septembre, Christophe Colomb fit route vers Lisbonne. L'arsenal de la capitale portugaise était à l'époque le plus avancé au monde en technologie maritime. Il s'y instruisit et consulta les nombreux journaux de bord d'expéditions extraordinaires. L'horizon lointain devenait le but de Christophe Colomb.